Bonjour, c'est Fiuman. Encore un plaisir de vous retrouver. Rappelez-vous, dans la précédente vidéo, l'amour, cet amour qui dort paisiblement et qu'il ne faudrait surtout pas réveiller, comme le dit Salomon dans le Cantique des Cantiques, qu'il ne faudrait surtout pas réveiller, du moins jusqu'à un certain temps. Et j'imagine que ceux qui ont regardé cette vidéo se sont posé la question de savoir, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand on laisse l'amour dormir? Jusqu'à quand? Parce qu'il y a ce jeune gars qui nous fait penser, cette jeune fille qui nous fait rêver. Et notre corps qui, sans trop nous demander, est en activité, bouillonne. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? L'amour semble déjà être là, mais pourquoi ne pas réveiller l'amour tout de suite? Si vous y pensez bien, ou si vous vous rappelez précédemment aussi, nous avions vu que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Comme quoi le développement est physique, spirituel, émotionnel et tout ce qui va avec, je dirais financier aussi, pourquoi pas. Ce qui se passe, c'est que vous êtes arrivé à un niveau de développement physique qui fait que votre corps ressent des choses que votre développement spirituel ne peut peut-être pas suivre. Et donc, tant que l'équilibre n'est pas atteint, il ne faut pas réveiller l'amour. Mais vous allez me poser la question encore, mais jusqu'à quand? Et là, bien sûr, je vais vous ramener à la parole de Dieu. Souvenez-vous au tout début, à la Genèse, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Genèse chapitre 2, verset 18. Et là, par après, dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 5, Paul qui explique la relation qu'il y aura entre un homme et une femme dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Excusez-moi de ne citer que ce verset, ce n'est pas une attaque. Vous comprendrez vite de quoi il est question. En fait, lorsque Dieu crée Adam, il lui donne une mission de garder le jardin. Et Paul, en parlant de relations entre l'aide semblable et le mari, dit « soyez soumises », parle de soumission. Ce que j'essaie de dire, c'est que quand vous aurez rencontré Dieu, nous en parlions précédemment, il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez vous retrouver. Comment vous retrouverez-vous? C'est que Dieu vous indiquera une chose, une raison de vivre et de mourir. Vous saurez chaque matin, en vous réveillant, pourquoi vous êtes là. Où est-ce que vous allez? À quoi est-ce que vous devez consacrer votre énergie? C'est la réponse à la question la plus importante de l'histoire de l'humanité. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? On pourrait dire les questions existentielles. Et à la rencontre de Dieu, il va répondre à ces questions. Et quand les réponses seront là, tous vos choix seront faits en fonction de cela. Toutes vos activités seront choisies, exécutées en fonction de cela. Le métier que vous aurez envie de faire, le type d'amis que vous aurez, le genre d'endroit où vous voulez vous établir. Et donc aussi, le genre de conjoint que vous devez avoir. Et donc, quand la jeune fille aura rencontré Dieu, Dieu va faire pareil pour elle. Et donc, sa mission à elle et votre mission à vous vont se rencontrer. Mais comme il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau, comme on dirait, il faudra qu'il y ait une mission, il faudra qu'il y ait une sous-mission, une mission qui va aider la mission principale à prospérer. Voilà l'amour qui se réveille et qui se réveille pour être un amour heureux. Si ce schéma n'est pas suivi, vous courez un grand risque. Vous courez le risque
de vous être mis en relation avec un adolescent et d'être marié à un adulte, de vous être mis en relation avec quelqu'un qui ne savait pas pourquoi il est là ou qui croyait qu'il devrait suivre telle voie et qui maintenant suit une autre voie, une voie qui ne vous arrange pas. C'est peut-être pas quelqu'un de mauvais, ce serait même quelqu'un d'extraordinaire, mais vous ne pouvez pas, si vous êtes une jeune fille, vous soumettre à cette mission. Et lui ne voit pas en vous une aide semblable. C'est jusqu'à ce moment que Salomon dit de ne pas réveiller l'amour. Laissez l'amour dormir. Laissez-le dormir juste un peu encore. Prenez le temps de rencontrer Jésus. Je vous suggérais déjà de télécharger une application de Bible, d'acheter une Bible, j'ai eu envie de dire réelle, Bible papier, de prendre juste 10 minutes par jour, de lire, de questionner Dieu dans la prière, de l'entendre vous parler, de le rencontrer. Quand ce sera fait, quelque chose d'extraordinaire se produira. Vous saurez pourquoi vous êtes là. Vous saurez où est-ce que vous devrez aller. Et quand vous rencontrerez enfin cette jeune dame, vous pourrez dire comme Adam, voici cette fois celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Parce que Adam avait rencontré beaucoup de femelles, mais il n'y avait pas une femme. Et vous aussi, vous aurez rencontré beaucoup de jeunes filles, mais vous aurez cette fois-ci rencontré celle qui est chair de votre chair, os de vos os. Ou vous direz comme la jeune fille du cantique des cantiques, je l'ai trouvé, celui que mon cœur aime. C'est ce que je vous souhaite. Mais il suffit juste de laisser dormir l'amour, juste un peu encore. Que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse.